Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et dans cette vidéo, dans cette étude biblique, nous allons commencer l'étude du prophète Jonas. Et oui, et on peut commencer par dire que la structure du livre de Jonas, elle est différente de celle des autres prophètes. Pourquoi? Parce que les autres prophètes, ils ont reçu une vision, un rêve, un oracle de Dieu, alors que la narrative du prophète Jonas, le livre du prophète Jonas, il présente plutôt l'histoire du prophète lui-même. Hein? Lorsque nous lisons par exemple le prophète Ésaïe, bien évidemment, le prophète Ésaïe va se présenter, le prophète Jérémie va se présenter, il va nommer certains aspects de l'histoire de l'époque, un peu le contexte historique, mais le prophète Jonas, il est différent parce que son message n'est pas un message de Dieu lui-même, ainsi dit le Seigneur, sinon le seul message venu de Dieu lui-même, c'est Jonas, tu dois livrer la parole de la repentance chez les Ninivites. Mais tout le reste du livre se base sur les expériences de Jonas avec Dieu. Du coup, la parole du prophète Jonas, le message du prophète Jonas est sa propre expérience vis-à-vis de Dieu. L'expérience de Jonas avec Dieu fait le livre, fait le message du livre de Jonas. Donc voilà la grande différence de Jonas par rapport à tous les autres prophètes. Hein? Donc voilà, ce n'est pas un ensemble de paroles adressées aux nations, mais il va s'exprimer ça par sa propre expérience. OK? Donc, Jonas ne reçoit pas un oracle venu de Dieu, sinon sa propre vie, sa propre expérience, et il va expérimenter dans sa propre peau le message qui devrait adresser aux Ninivites, c'est-à-dire la grâce et la miséricorde de Dieu qui vont au-delà d'un seul peuple. Hein? En fait, Jonas, il est mentionné dans le livre de 2 Rois, chapitre 14, le verset 25. Nous pouvons lire ce texte. Hein? 2 Rois, chapitre 14 et le verset 25. Nous lisons ceci. Il s'agit bien du règne de Jéroboam II sur Israël. Et là, il est dit à propos de Jéroboam II et sa relation avec Jonas et la mention du nom de Jonas. Il rétablit, c'est-à-dire le roi Jéroboam II, il rétablit les frontières d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer Morte, conformément à la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai de Gath-Hépher. Donc voilà, le prophète Jonas, il est placé dans ce contexte, dans le contexte du règne de Jéroboam II sur Israël, c'est-à-dire le 8e siècle avant Jésus-Christ. Hein? Et cette époque, nous avons déjà vu cet aspect historique lors de nos études sur le prophète Ésaïe, sur le prophète Michée et même Osée, hein, parce que ils ont tous, hein, Ésaïe, Michée, Osée et même Amos, les quatre, ils ont eu leur ministère pendant le 8e siècle avant Jésus-Christ, lorsque le royaume du Nord, Israël, il avait récupéré une bonne partie de territoire perdu, hein, et cette récupération de territoire perdu a placé le royaume du Nord, Israël, à la même place, au même moment historique du règne
du roi David, c'est-à-dire lors du règne du roi David, le territoire d'Israël et Juda avait atteint une étendue territoriale max et Jéroboam II, il a pu récupérer tout ce territoire perdu, ce qui a égalé son territoire, sa puissance à celle de David quelques siècles avant. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'empire assyrien n'était pas encore la puissance militaire que cet empire serait quelques années plus tard. 10 ans, 15 ans à peu près plus tard, l'empire assyrien, il sera très puissant et il sera venu pour tout conquérir. Donc, en attendant, le roi Jéroboam, il a pu profiter de cette faiblesse temporaire de l'empire assyrien pour récupérer les territoires qui ont été perdus. Donc voilà, une prospérité économique dont parle Amos, dont parle Isaïe, et qui a été aussi prophétisée par Jonas. Donc voilà, conformément à la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète fils d'Amittai. Donc Jonas, il avait prophétisé, il avait prévu la récupération des territoires pendant le règne de Jéroboam II. Donc, alors que le prophète Ésaïe, le prophète Amos, ils vont dénoncer les crimes d'Israël, c'est-à-dire pour gagner, pour récupérer tous ces territoires, Amos va dénoncer les crimes contre l'humanité commis par le royaume du Nord Israël. Ésaïe va dire que le royaume du Nord Israël avait abandonné le Seigneur, mais religieusement parlant, ils avaient gardé quand même les rites religieux, le culte et tout, au point même que Ésaïe dit abandonnez le culte, abandonnez tout, parce que vous ne croyez plus que Dieu est là. Donc, Amos et Ésaïe vont dénoncer les péchés d'Israël, alors que Jonas, il va prophétiser la récupération des territoires. C'est-à-dire Jonas, il est un prophète qu'on appelle un prophète nationaliste. Il est plutôt pour la nation d'Israël. Il va prophétiser des bonnes choses, ce qui s'est passé en fait. Il avait prophétisé la récupération de tout ce territoire, ce qui s'est vraiment passé, mais il ne va pas dénoncer les crimes ou les péchés de Juda. Donc, c'est un prophète nationaliste. Et on va voir comment ce nationalisme de Jonas, il va rebondir sur sa vie, sur son expérience avec le Seigneur et son refus d'aller prêcher la repentance chez les Ninivites. Et Ninive, n'oublions pas, est la capitale de l'empire assyrien. OK? Et les Assyriens, quelques années plus tard, 10 ans, 15 ans plus tard, ils seront venus en Israël pour tout détruire. C'est-à-dire que Jonas, il devrait aller chez cette nation impie, cette nation impitoyable vis-à-vis de leurs ennemis, pour prêcher la repentance, pour prêcher le pardon des péchés et tout. Et il ne voulait pas. Mais lorsqu'on considère le caractère des Ninivites, sa façon de procéder, sa façon de conquérir les territoires, sa méchanceté vis-à-vis d'autres peuples, dans nos propres péchés, nous pouvons à la limite comprendre un peu le refus de Jonas. Donc voilà, on commence déjà ça. Ne soyons pas très méchants avec Jonas.
essayons d'avoir un regard bienveillant. Évidemment, ça n'empêche que notre regard bienveillant vis-à-vis de Jonas, c'est aussi un regard impitoyable vis-à-vis du péché des autres. Hein, parce que Jonas, il était aussi pécheur et il a refusé de prêcher la grâce et la miséricorde de Dieu vers un peuple méchant, impie, alors que lui-même, il était pécheur et impie. Donc, mais on va développer ça, tous ces sujets au fur et à mesure de notre étude sur le prophète Jonas. OK? Et cela veut dire que son activité prophétique, hein, l'activité prophétique de Jonas, ne se limite pas seulement à la ville de Ninive, puisqu'il a prophétisé aussi des choses pour Israël, son propre peuple. Hein? Donc, il a également prophétisé cette reprise économique d'Israël. Hein? Donc, voilà comment Jonas va au-delà, son ministère va au-delà de Ninive. Hein? Il a aussi atteint le peuple, son propre peuple, le peuple d'Israël. OK? Donc, concernant la paternité du livre de Jonas, hein, c'est-à-dire Jonas en tant qu'auteur du livre qui prend son nom, elle est contestée par certaines personnes, hein, par certains chercheurs. Pourquoi? Parce que l'auteur du livre n'est pas mentionné dans le livre. Hein, différemment d'Ésaïe, hein, différemment d'Amos, par exemple, qui se mentionne comme auteur du livre. Jonas ne se nomme pas l'auteur du livre. Et il écrit aussi à la troisième personne. Hein, Jonas, il est allé. Hein, il ne dit pas je suis allé. Hein. Donc, ça, c'est contestable. Donc, il y a aussi ceux qui vont nier la paternité du livre de Jonas par Jonas. Hein. Cela peut être quelqu'un d'autre qui a appris ou qui a vécu ou qui a vu comment la vie de Jonas s'est passée vis-à-vis de Dieu, son conflit contre lui-même, contre Dieu, contre les Ninivites, et quelqu'un d'autre a pris cette expérience de Jonas pour écrire. Hein? Alors que d'autres vont dire que non, parce que ça peut être un style littéraire, écrire à la troisième personne et ne pas mettre son propre nom. Moi, Jonas, j'ai vécu telle et telle chose. Donc, voilà. Une autre chose, le livre de Jonas, il est également contesté quant à sa véracité, par la véracité de ses enseignements, hein, c'est-à-dire la véracité de la miséricorde de Dieu, la véracité du péché de la ville de Ninive, la véracité de ce que le livre enseigne n'est pas contestée, mais la véracité des faits historiques, hein, est contestée. Pourquoi? Parce qu'il y a des récits qui ne font pas partie de ce qu'on voit normalement dans le monde physique, dans notre monde-là. Par exemple, un grand poisson qui avale Jonas. Hein? On disait avant, c'est une baleine qui l'a avalé. Alors qu'une baleine ne peut pas avaler un être humain comme ça. Hein? Une autre chose qui ne fait pas partie du monde naturel, normalement, c'est la croissance accélérée, hein, vite de la plante qui a abrité Jonas. Donc, un grand poisson qui avale Jonas et cette croissance accélérée de la plante qui va abriter Jonas. À la fin du récit, hein, ce sont les événements qui ne font pas partie du monde naturel et du coup, on va contester
l'historicité factuelle du livre de Jonas. Et il y a certains chercheurs qui vont dire qu'il s'agit tout simplement d'une parabole, hein, comme Jésus qui a raconté des paraboles. Hein. Ça ne veut pas dire pour autant que cette histoire-là, elle a vraiment existé. Hein. C'est une histoire issue de la vie courante. Hein. Et même la Bible va créer d'autres histoires de façon exagérée. Ça fait partie aussi. Hein. On appelle ça une hyperbole. Hein, pour mettre l'accent sur un événement précis, on va exagérer exprès. On le fait encore aujourd'hui. Hein. Il y avait des milliers de personnes dans telle ou telle fête, alors que non, il y avait de dizaines, des centaines, pas de milliers, des millions, juste pour faire remarquer qu'il y avait beaucoup du monde. Et la Bible s'en sert. Hein? La Bible se sert aussi de ce genre de figure de style. Hein? Mais il y a d'autres chercheurs, d'autres théologiens qui vont dire que non, ça s'est vraiment passé hein, factuellement. C'est-à-dire que, attention, encore une fois, les enseignements du livre de Jonas ne sont jamais contestés par qui que ce soit. Hein? C'est pas ça qui est en jeu. Ce que le livre enseigne, ok, personne ne le conteste, pardon. Mais la réalité factuelle, elle est contestée par certains chercheurs et théologiens. Mais une chose qui nous fait croire à la véracité factuelle, c'est-à-dire Jonas, déjà le personnage historique, il n'est pas contesté. Pourquoi? Parce que le livre des rois montre bien que Jonas a existé en tant que prophète. Hein, parce qu'il va au-delà même de sa propre expérience avec Dieu. Et aussi Jésus. Jésus va dire que Jonas a bien existé. Hein. Matthieu. Donc, voilà. Matthieu, chapitre 12. Les versets 40 et 41. Donc, voilà. En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Donc voilà, Jésus lui-même, il va dire que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Et ça met en question ce doute par rapport à l'historicité factuelle du livre de Jonas. Donc voilà, Jonas est bien resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. OK? Donc, personnellement, je crois que Jonas n'est pas une parabole, n'est pas une histoire et tout. Hein? Mais soyons honnêtes aussi, ceux qui contestent la véracité factuelle de Jonas, ils contestent la véracité de fait. Hein? Jonas dans le ventre d'un grand poisson. Hein? Au moins, je n'ai jamais vu personne contester les enseignements du livre de Jonas. La grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu montrée tant pour Jonas que pour les Ninivites, alors qu'ils étaient tous pécheurs et ils méritaient l'éloignement éternel de Dieu. OK? Mais personnellement, je crois à l'historicité
factuelle, la réalité factuelle du livre de Jonas, il est bien resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. Ok, donc voilà. On continue. Donc, la structure du livre de Jonas. Donc, le livre de Jonas, si on prend le texte dans son ensemble, nous pouvons remarquer quelque chose. Donc, et là, nous pouvons voir le texte même de Jonas. Voilà, chapitre 1er. OK. Donc, voilà. Donc, le chapitre 1er, nous avons l'appel de Dieu et la fuite de Jonas. Dieu l'appelle et Jonas fuit. Juste une précision. Jonas était un prophète nationaliste. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas nommer les péchés d'Israël. Il va juste affirmer qu'il y aura une récupération économique et politique. Il ne va pas dire que la nation d'Israël a abandonné Dieu, s'est éloignée de Dieu et tout. Il ne voudra pas aller chez Ninivite pour prêcher la grâce et la miséricorde de Dieu. Donc, il est bien nationaliste. Il voit que le peuple d'Israël. Et comme un bon nationaliste qu'il était, à cette époque-là, la pensée courante de tout le peuple, y compris Jonas, était que les dieux des nations, ils étaient tous restreints à leur propre nation. C'est-à-dire que Marduk était bien chez les Babyloniens, il y avait les dieux de l'Empire assyrien, il y avait le dieu des Égyptiens, il y avait aussi le Dieu des Hébreux, l'Éternel. Et il y avait cette conception chez le peuple d'Israël, et c'est ça qu'ils ont eu du mal à concevoir pendant l'histoire du peuple avec Dieu, et que Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu révélé dans les Écritures, il va au-delà d'un peuple, il va au-delà des nations, il va au-delà des frontières géographiques et territoriales. Le Dieu de la Bible, il est le Dieu des nations, le Dieu de tous les peuples. Sauf que Jonas avait du mal à concevoir cette idée. Non seulement Jonas, mais tout le peuple d'Israël. Yahweh était confiné aux frontières d'Israël. Comment est-ce que nous repérons ça? Parce que déjà, Jonas n'a pas voulu aller à Ninive pour prêcher la grâce et la miséricorde de Dieu. On verra plus tard que Jonas, il avoue au Seigneur, oui Seigneur, mais je savais, c'est pour ça que je ne voulais pas y aller. Parce que je savais que tu es un Dieu miséricordieux, un Dieu des grâces, et que tu allais pardonner ce peuple méchant. Mais le message de Jonas était quand même de crier contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Mais Jonas savait au fond de lui que Dieu était miséricordieux. Dieu était un Dieu gracieux qu'il allait pardonner. Sauf qu'il ne voulait pas que Dieu pardonne à cette nation. Pourquoi? Parce qu'il voulait que Dieu détruise cette nation. Parce qu'ils étaient méchants, ils étaient les ennemis du peuple d'Israël. Ils viendraient détruire Israël. Comme ça s'est passé effectivement. En 722, l'Empire assyrien a détruit le royaume du Nord Israël. Et Jonas ne voulait pas, d'autant plus qu'il avait prophétisé la récupération économique, politique, sociale et tout.
Et puisque Jonas avait aussi au fond de lui, même s'il croyait que Dieu était miséricordieux, gracieux, tout ça, amour, compassion, grâce, miséricorde, euh, il avait aussi en lui cette idée que Dieu était restreint euh, aux frontières d'Israël. Et c'est pour ça que Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Pourquoi? Parce que pour lui, Dieu n'était présent qu'en Israël. Dieu n'était présent que dans les frontières d'Israël, le pays Israël. Hein? Et lorsqu'il s'enfuit à Tarsis, hein, c'est la dernière ville en Espagne. Hein? Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est Cadiz. Cadiz. Je ne sais pas quelle ville en Espagne, mais Tarsis, c'est en Espagne. Or, si on prend la géographie de la mer Méditerranée, qu'est-ce que nous avons là? D'un côté, dans l'extrême, nous avons là Israël, hein, et de l'autre côté, hein, de l'autre extrémité de la Méditerranée, nous avons quoi? L'Espagne et Portugal. Et il s'enfuit où? À Tarsis. C'est-à-dire, il était là en Israël, il s'enfuit dans l'autre extrémité du monde connu de l'époque. Hein? Il ne pouvait pas s'enfuir en Australie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à cette époque-là, on ne connaissait que la région de la Méditerranée. Hein? Il ne pouvait pas s'enfuir en Amérique. Hein? Pourquoi? Parce que le monde connu de l'époque était restreint à la mer Méditerranée. Et donc, il va à l'extrémité, à l'autre extrémité du monde qu'il connaissait, en Espagne. Pourquoi? Parce que pour lui, Dieu n'était pas en Espagne. Hein? En Tarsis, il serait loin de la présence de l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans sa tête, Dieu était vraiment restreint aux frontières d'Israël. Donc c'était ça la pensée courante, non seulement des Israélites, mais de tous les peuples. Hein? Leur Dieu était restreint à leur nation, à leur territoire. Et Jonas n'était pas différent. Donc on va... Et là, on voit que le texte insiste, loin de la présence de l'Éternel. Hein? Il paya le prix du transport, s'embarqua pour Tarsis. Hein? Encore une fois, dans le même verset, loin de la présence de l'Éternel. Hein? Un seul verset, on insiste deux fois sur la même chose. Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Or, nous savons, hein, dans la conception hébraïque, dans la pensée hébraïque, si on répète des choses dans un court espace, hein, et là nous avons, hein, dans le même verset là, dans le même paragraphe, nous avons deux fois la même idée. Cela veut dire une insistance dans cette pensée. Dieu n'est pas présent en Espagne. Dieu n'est pas en Tarsis. Je vais partir à l'autre extrémité du monde parce que Dieu n'habite qu'en Israël. Hein? C'est pour ça que je dis que Jonas était un prophète nationaliste. Alors que Ésaïe, il va faire référence à d'autres peuples. Jérémie va faire référence à d'autres peuples. Hein? Alors que Jonas, il reste restreint en Israël. Je ne prophétise que la récupération politique, économique d'Israël. Je ne veux pas aller à Ninive pour que Dieu pardonne à ce peuple-là. Je vais fuir à l'autre extrémité du monde, à Tarsis, en Espagne, de l'autre côté de la mer Méditerranée. Pourquoi? Parce que Dieu n'habite qu'en Israël. Voilà la pensée courante. Et Jonas se trompe énormément. C'est un prophète qui se trompe dans toutes les lignes. Voilà. Il se trompe
par rapport à la présence de Dieu, il se trompe par rapport à son propre nationalisme, parce que de toute façon, même s'il a eu cette récupération économique, hein, ça n'allait pas tarder la venue de l'empire assyrien, justement l'empire que Jonas a refusé d'y aller, hein, et l'empire assyrien viendrait quelques années plus tard pour détruire la nation le royaume du Nord, Israël. Voilà, Jonas s'est trompé sur toutes les lignes, mais il a beaucoup appris aussi par rapport au caractère de Dieu, à la présence de Dieu dans le monde, hein, même s'il était un peu fâché contre Dieu. Donc voilà un peu la structure et comment le livre commence, hein, par cette fuite. Pourquoi Jonas fuit? Parce qu'il ne croyait pas à la présence, à l'omniprésence de Dieu dans le monde. Hein? Ensuite, la grâce de Dieu s'applique à Jonas, hein, à partir du verset 17 du premier chapitre, nous avons là, bon, c'est plutôt le verset 2, ça dépend aussi de la traduction. Hein? L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et Jonas, il va crier vers l'Éternel. Hein? Dans ma détresse, je fais appel à l'Éternel et il m'a répondu. Hein? C'était dans le ventre du poisson que Jonas s'est rendu compte que Dieu était partout dans le monde. Hein? Jonas a dû apprendre d'une façon pénible, dure, que Dieu, il était partout. Dieu, il va au-delà des frontières parce qu'il se fait avaler par ces grands poissons. Il était dans sa détresse, hein, au fond de la détresse, du milieu du séjour des morts. Même dans le séjour des morts, Dieu y est. Dieu est là dans le séjour des morts, c'est-à-dire que Dieu dépasse les frontières d'Israël. Dieu va jusqu'au séjour des morts. Parce que Jonas se considérait mort. Pourquoi? Parce que dans le ventre de ce grand poisson, Jonas a vécu une période de détresse, angoisse. Alors qu'il y a là un jeu de mots aussi. Pourquoi? Parce que détresse en hébreu, ça veut dire aussi étroitesse. Cela veut dire que le ventre du grand poisson n'avait pas beaucoup d'espace. Il était vraiment serré. Hein? Et donc, dans ma détresse, hein, cette angoisse de se voir loin de Dieu, là, il avait compris qu'il était loin de Dieu. Il voulait partir loin de Dieu géographiquement, mais enfin, Jonas a compris qu'il était lui-même, sa vie était loin de Dieu. Hein? Il a voulu partir géographiquement loin de Dieu parce que lui-même, dans sa vie, sa relation avec Dieu, il était déjà loin de Dieu. Hein? Et puisqu'il était loin de Dieu, il avait compris cette réalité dans le ventre du grand poisson. Hein? C'est ça, deux vérités basiques. Il avait compris qu'il était déjà loin de Dieu spirituellement dans sa relation parce que, après tout, il ne connaissait pas Dieu. Il pensait que Dieu était restreint à sa propre nation, alors que non, Dieu il est partout jusqu'au séjour des morts. Et il était loin de Dieu parce qu'il était dans le ventre physiquement, dans le ventre du grand poisson. Et là, un autre jeu de mots est que détresse, angoisse en hébreu, c'est le même mot pour décrire étroitesse, une situation étroite, serrée. Et là, Jonas, il était littéralement serré. Et aussi émotionnellement en détresse. Parce que il expérimente une situation où il est serré physiquement. Puisqu'il est serré, ça
ça lui a fait... il s'est rendu compte qu'il était aussi loin de Dieu. Et lorsque nous comprenons finalement que nous sommes loin de Dieu, on est toujours en détresse parce que nous sommes loin de la source de vie, Dieu lui-même. Et puisqu'on se rend compte que nous sommes loin de Dieu, la source de vie, nous vivons déjà dans le séjour des morts. Et voilà, du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. Il avait compris que même s'il était prophète, israélite et tout, il était loin de Dieu. Et lorsque nous sommes loin de Dieu, nous sommes dans le séjour des morts. Et pourtant, il était en vie. Il était tellement en vie qu'il a fait appel au secours. Un mort ne peut pas faire appel au secours. Il était bien vivant, mais il se considérait dans le séjour des morts. Physiquement, à cause de cette étroitesse du ventre du poisson, et finalement, il avait compris qu'il était mort spirituellement parce qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Déjà, son idée de Dieu était restreinte à Israël, alors que Dieu est partout. Voyez que il y a plusieurs couches de compréhension dans ce texte de Jonas. Hein? Dans sa compréhension de Dieu, dans sa compréhension de lui-même. Hein? Et c'est ça, après tout, notre relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu, la présence de Dieu, si nous ne comprenons pas notre propre situation. Tant que Jonas n'avait pas encore compris sa propre situation vis-à-vis de Dieu, il a voulu fuir, il a voulu partir loin de la présence de Dieu. Mais lorsqu'il a compris sa propre situation spirituelle à cause de sa situation physique, il commence à comprendre que Dieu, il est vraiment omniprésent. Dieu est vraiment partout. Dieu est gracieux. Il a pu expérimenter lui-même dans sa propre peau la grâce et la miséricorde de Dieu. Alors que Jonas méritait de rester dans le ventre du grand poisson. Mais le Seigneur l'a délivré. Et c'est là que Jonas commence à comprendre qui Dieu est vraiment. Omniprésent, présent partout. Dieu est gracieux et miséricordieux. Alors que Jonas, il commence à comprendre, oui, je méritais de rester dans le ventre du grand poisson. Mais le Seigneur a entendu ma voix et il m'a délivré du séjour de mort. J'étais mort, j'étais loin de Dieu. Et pourtant, il n'avait pas encore atteint la ville de Tarsis. Hein? Et il avait déjà compris qu'il était lui-même loin de Dieu, sans pour autant être physiquement loin de Dieu. Hein? Donc, voilà un peu cette compréhension que Jonas commence à développer petit à petit de lui-même, de Dieu et sa situation vis-à-vis de Dieu. OK? On s'arrête là pour aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, dans la prochaine étude biblique, nous allons continuer cette analyse du texte du prophète Jonas. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. À la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique.